Jésus, pas quelque chose d'autre. Nous invitons le sang de Jésus, ce sang qui a coulé, ce sang qui nous a rachetés, il nous a lavé par son sang, il nous a purifié par son sang, il nous a donné une nouvelle identité par le sang de Jésus. Laissez-moi invoquer ce sang en cette année, laissez-moi invoquer ce sang en ce matin, laissez-moi invoquer ce sang à ces gens-là qui sont désespérés, à ces gens-là qui ne veulent pas changer leur vie, à ces gens-là qui ne veulent pas prendre une confiance avec Dieu. Quel est le sang de Jésus, quel est le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui nous donne la victoire, le sang qui nous fait du bien, qui efface toutes les dominations, qui efface toutes les condamnations, qui efface toutes les réclamations, le sang de Jésus. Oh, le sang de la guérison, ça nous change notre identité, ça nous change, papa. Ce sang-là, il va nous transfuser par ce sang. Le sang qui est à nous va sortir, mais le sang de Jésus-Christ va entrer. Le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Nous implorons le sang de Jésus. Nous implorons le sang de Jésus. Et bien aimé, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le Dieu avait dit à Moïse, il a dit que si votre porte, mettez le sang de Jésus. Quand cet esprit de mort va vouloir passer, qu'il puisse trouver cette marque-là. En ce matin, nous avons dit que Dieu puisse mettre les marques-là dans notre vie, dans la vie de nos enfants quand ils vont à l'école, qu'ils puissent être intouchables, que les gens ne puissent pas voir, mais que les gens voient le sang de Jésus dans nos travails, dans nos voitures que nous conduisons les matins et soirs, que le sang de Jésus-Christ soit là, dans nos maisons, dans toutes nos activités, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, nous cachons nos enfants dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans les amitiés que nous avons, nous les plongeons dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, les collègues de travail, nos patrons, dans le sang de Jésus, dans les réseaux sociaux, nous plongeons le sang de Jésus, toutes les personnes qui vont venir regarder cette vidéo, que le sang de Jésus-Christ se localise, qui localise nos maisons, qui localise nos vies, qui localise nos enfants, nos activités. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Mais bien aimés, nous allons continuer dans la présence de Dieu. Nous allons parler à ces Shiloh-là. Nous allons dire que Shiloh vient, Shiloh qui est notre Messie, Shiloh qui a tout porté à la croix de Golgotha. Nous allons continuer dans la présence de Dieu. Que son sang Yahweh, que son sang règne en ce moment, que son sang règne en ce matin, que son sang règne en ce matin, que son sang Yahweh, que son sang de Jésus, que son sang de Jésus.
Dieu vivant, le Dieu vivant. Je vais te dire un mot ce matin. Je pourrais te dire un mot ce matin. Yahweh, c'est bon, Jésus, c'est bon, Yahweh. C'est bon, Shiloh, nous t'aimons les princes de paix. Nous t'aimons, Yahweh. Nous t'aimons, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime, dit Jésus, tu m'as aimé le premier, tu n'as aucun intérêt, c'est l'amour épique, je sais que tu m'aimes aussi, je sais que tu m'aimes Jésus, moi je t'aime Yahweh, en ce matin Yahweh, je lève ton nom, je lèverai toujours ton nom, parce que tu es un grand Dieu, tu es Dieu rempli de l'amour, oh Shiloh, Shiloh notre Messie, Shiloh le Dieu puissant, Shiloh le Dieu vivant, Shiloh il est là, Shiloh, il nous restaure nos âmes, il nous conduit dans les chantiers de l'or de la justice, il prépare en face de nous, en présence de nos ennemis, il met le temps de Yahweh, oh Shiloh, oh Shiloh, oh Shiloh, alléluia, alléluia, oh Jésus, il est bon notre Shiloh. Il est bon, mon Dieu. Il est bon, Jésus. Tu es bon. Tu es bon, Jésus. Ton amour n'a pas de fin. Ton amour n'a pas de limite, Jésus. Le Dieu qui nous protège, Seigneur notre Dieu, qui nous garde. Oh Yahweh. Alléluia. Bien-aimés, si on peut prendre juste une minute de prier. On va prier pour notre frère Germain. Prions pour lui. Que notre Shiloh qui puisse les visiter là où il se trouve en ce moment. Que notre Shiloh épargne tous les coupes qui est entre tous les projets qui sont en train de se projeter contre la vie de notre frère Germain. Mais bien aimé, juste une minute, prions pour notre frère. Prions par les noms puissants de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour cela dans sa parole. Si quelqu'un parmi nous est malade, oh, tu nous as recommandé de prier, tu as dit qu'on prie les uns les autres, qu'on puisse prier pour le peuple. Seigneur, je sais, c'est toi qui guéris toutes nos maladies et toutes nos infirmités. La Bible dit par de médecine que nous avons été guéris, Seigneur. L'accomplissement de ta parole, ô Dieu des grâces. La Bible dit qu'il y a une grande efficacité dans la prière de Jésus. C'est pourquoi tu dis dans ta parole si elle s'accorde pour te demander quelque chose ce matin. Viens comme le corps, nous te prions pour ton serviteur, là où il est maintenant, Seigneur. Je sais qu'il y a des choses, Seigneur, ta main n'est pas courte. Guérir, ta main n'est pas courte, Yahweh, pour nous sauver. Ta main n'est pas courte pour délivrer, Seigneur. Tu es celui qui est belle des choses qui n'a jamais existé à l'existence. Appelle la bonne santé, Seigneur. Appelle la guérison, Jésus guérit lui, protège-lui, et que ton nom regarde Shiloh. Shiloh les Messie, souviens-toi de papa Germain, souviens-toi de lui en ce moment, souviens-toi dans sa vie, il puisse reconnaître que tu es le Seigneur, souviens-toi, ouvre les livres des souvenirs, souviens-toi les bienfaits de notre Père Germain Yahweh, agis puissamment au Père éternel, appelle la bonne santé, la guérison dans le nom de Jésus-Christ, car tu es celui qui guérit toutes nos maladies et toutes nos infirmités. Nous te disons merci car la Bible dit, le juste vivra par la foi. Nous croyons et nous vivons ta parole, Seigneur. Nous te disons merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon rocher. Bien-aimés, nous allons encore continuer, canter encore avec la chorale. Nous allons être prêtes à écouter la parole de Dieu. Disposer nos cœurs, mes bien-aimés. Oh Jésus. Merci. Come
Yahweh,
Le monde est fatigué de toi. Ta mère peut t'abandonner. Ton père peut te nier. Ton ami peut tourner contre toi. Mais cet ami ici, cet ami ici, cet ami, c'est un ami de tous les temps. Cet ami de tous les temps. Alléluia. Tu peux lui dire n'importe quoi, il ne va pas te trahir. Il ne va jamais t'abandonner en aucun cas. Il ne va jamais te réunir en aucun cas. Accroche-nous à cet ami, mes bien-aimés. Accroche-nous à cet ami. Il est là, il ne va pas se fatiguer de nous. Il ne va pas se dire que non, 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 chaque moment il vient, il pêche, il pêche, il pêche. Il va dire viens. Il a dit venez à moi. Venez à moi. Vous les pécheurs, vous les gens de mauvaise vie, vous les gens qu'on vous a donné de mauvaises critiques, on vous a donné de mauvaises étiquettes, vous les soulards, vous les drogués, vous les serviteurs de ce monde des ténèbres. Il a dit venez à moi sans aucune exception. Il n'a pas limité, il a dit venez à moi parce que c'est un ami fidèle. Alléluia. Bien-aimés, nous allons rapprocher. Nous allons inviter la présence de Dieu en ce moment. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. J'aime beaucoup l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, il nous révèle Jésus. Il était avec ses disciples dans la chambre haute. Il a dit que je m'en vais chez le Père, mais je vous enverrai un esprit. L'Esprit qui sera votre consolateur. L'Esprit qui va vous diriger, qui vous montrera les choses cachées. En ce moment, nous allons inviter le Saint-Esprit. L'Esprit des révélations. L'Esprit qui nous libère et qui nous fait du bien. Mais bien aimés, ouvrons notre cœur. Dis à Dieu, expose-moi. Que la parole qui va sortir, que ça puisse venir comme toi tu le veux. Que ça ne puisse pas être mal interprété. Que ça ne puisse pas amener les choses pour me choquer. Que ça ne puisse pas venir pour me faire du mal. Saint-Esprit, viens nous aider. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. La chorale chante, Saint-Esprit, viens pour nous, s'il vous plaît. On va inviter la présence de Dieu qui puisse venir. C'est le temps des Saint-Esprit. C'est son temps maintenant. This is your time, Holy Spirit. This is your time, Holy Spirit. This is your time to come and walk over Sharabakelebe. Ora Baba Kelebe, Shirabakelebe. Irebe Karaba Mama Shirabakorobo. Irebe Karaba Mama Mama. Speak for your glory. Speak for your glory. Saint-Esprit, 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 c'est maman. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Alléluia. Alléluia, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, viens, approche-toi bien.
sommes là pour être à ta disposition. Nous sommes disposés, disponibles à écouter ta parole. Saint-Esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous demandons ta puissance et ta présence nous guide. Yahweh, en ce matin, viens nous aider à écouter, à comprendre cette parole. Viens nous aider à prendre quelque chose de message de ce matin. Viens, Saint-Esprit de Dieu, que notre parole, la parole d'aujourd'hui, que ça puisse porter des fruits à nous, que ça puisse nous donner la joie, que ça puisse nous donner la solution dans tous les problèmes. Saint-Esprit, prends place, prends contrôle. Use-moi pour ton royaume en ce matin. Use-moi, Seigneur, pour ce que toi tu m'as appelé de faire. Yahweh, ce n'est pas moi-même qui m'a choisi, mais c'est toi. Tu m'as connaissé des pour dans le ventre de ma mère. Tu m'as connu, papa. Et je demande qu'en ce matin, je me livre devant toi. Utilise-moi pour ton royaume. Utilise-moi, Saint-Esprit de Dieu. Mon Dieu, mon roi, utilise-moi. Parlez à ma place. Use-moi comme un instrument. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Merci et Amen. Amen. Mes bien-aimés, avant de commencer la parole, Dieu me demande de faire quelque chose. Il y a notre sœur Alice et frère Petit que Dieu a béni dans le mariage en ce moment. Mais Dieu nous demande de nous, les mamans qui ont l'expérience, que nous puissions encadrer cette couple, qu'on puisse être là pour leur donner des conseils, les prier pour eux, parce que nous savons que les diables n'aiment pas la famille. Ils n'aiment pas les mariages, ils attaquent dans toutes sortes. Mais bien aimé, elle a besoin de notre soutien. Elle a besoin, son mariage a besoin de nous. Soyons disposés et disponibles à aider notre jeune couple à aller de l'avant, à être un exemple, de faire ce que nous, les autres, on n'a pas pu faire dans notre mariage. Qu'elle puisse avoir la joie de vivre ce que les autres n'ont pas eu. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons dit. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, il y a quelque chose, j'ai dit, Papa Bienvenu avait prêché quelque chose qui était très capital. Je vais faire juste un petit parenthèse. On avait lu dans le livre de Romains 12, je crois. Oui. La Bible a expliqué, nous a expliqué, il a dit que nous sommes les corps. Et dans une même corps, on a différentes parts de choses. Il y a les yeux, il y a la bouche, il y a la nez. Il y a toutes sortes de choses. Mais une chose qui réunit tous les membres du corps, c'est le corps. Amen. Ces choses-là m'ont frappé. Je suis resté, j'ai commencé à réfléchir sur cette verset. On est une même église. On peut être là. La bouche ne peut pas faire ce que les yeux peuvent faire. Le main ne peut pas faire ce que le pied peut faire. Mais Jésus avait compris une chose. Il a dit que tous les membres sont utiles pour qu'on puisse avoir une seule corps. Amen. Dans l'église, on peut être différents éthiques, différentes cultures, différentes façons de penser, de réfléchir. Mais nous avons besoin de l'un de l'autre pour qu'on puisse avancer. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse notre Papa Bienvenu. Que Dieu inspire encore une puissance à lui. Mais bien aimé, ça c'est une verset à lire, à les rire, parce qu'il y a la puissance dans ça. Amen. Il y a la révélation. Tu peux être mauvais Dieu. Si Dieu savait qu'on n'a pas besoin de l'un de l'autre, il pouvait créer seulement une seule personne pour conduire. Mais Dieu sait qu'on a besoin de l'un de l'autre. Et c'est ça que j'ai dit, notre sœur Alice, ses frères Petit, ils ont besoin de nous pour que leur corps puisse fonctionner. Ils ne peuvent pas fonctionner eux-mêmes. Ils ne peuvent pas avancer. Il y a des moments qui sont difficiles dans les mariages. Mais bien aimé, il y a beaucoup de parents qui ne parlent pas à ses enfants. Quoi, qu'est-ce que les mariages? Il y a beaucoup de jeunes qui ont cette image de mariage comme la princesse on voit dans les télévisions. Mais la réalité n'est pas la même chose que ça. Amen. Mais si on ne nous enseigne pas, si on ne nous prépare pas, c'est très difficile. Mais si tu es préparé, si Dieu met les gens devant nous, il met les mamans, des grands-mères qui ont eu des expériences, qui ont des témoignages à nous fortifier, à dire que non, c'est comme ça et que ça va aller de l'avant. Mais bien aimé, elle a besoin de notre soutien, elle a besoin de nos conseils, elle a besoin de nos prières, aide-la à avancer, à avoir un mariage qui n'est pas comme les autres. Que Dieu nous bénisse par le nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas notre message d'aujourd'hui, mais nous allons parler de Job. Nous allons lire dans le livre de Job 1. De 1, nous allons aller jusqu'où? Frère Amo, vous allez commencer 1, vous allez aller là où l'Esprit de Dieu va me dire d'arrêter, je vais vous dire. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Alléluia. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Alléluia.
Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Amen. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un grand nombre de serviteurs. Alléluia. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Alléluia. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitèrent leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Alléluia. Job appelait et sanctifiait ses fils. Alléluia. Puis se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Jésus. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Alléluia. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Alléluia. L'Éternel dit à Satan, Jésus. as-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Alléluia. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Alléluia. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Alléluia. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Alléluia. Mais étends ta main et touche ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Alléluia. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et bien aimé, je vais vous faire un petit témoignage avant de commencer. Ça fait des semaines que Dieu me parle de cette verset de Job. Un jour, j'avais lire, je peux même dire que c'est la première fois que j'ouvre la Bible comme ça. J'étais tombé dans les livres de Job. C'est quelque chose qui me fait beaucoup peur. Quand j'avais lu les livres de Job, j'ai demandé à Dieu, j'ai passé des moments très difficiles de bien-aimé. J'ai passé des moments très très difficiles de ma vie, que même les sommeils, je n'arrivais pas à dormir. Mais Dieu m'a amené dans le livre de Job. Je demande à l'Éternel, pourquoi Job? Je n'ai déjà rien et que vous me parlez de Job et me retirez, qu'est-ce que vous allez me retirer? Et quand Dieu a commencé à me parler ces 2 semaines sur l'histoire de Job, je demande, Dieu, où encore que tu vas m'amener? Mais Dieu m'a dit que ce n'est pas pour moi cette fois-ci qui parle de Job. Mais il y a quelqu'un quelque part qui a besoin ou qui va traverser la situation comme Job. Mais bien aimé, la Bible nous parle ici que Job c'était un homme intègre et droit. Je suis parti dans la dictionnaire chercher être sûr que je comprends bien le mot intègre. Le mot intègre, ça signifie quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel, quelqu'un qui est royal à Dieu, quelqu'un qui est qualifié, qui a l'honnêteté de Dieu. Amen. Et être droit, je dis Seigneur, être droit. Il y a des gens que tu peux croire que tu es droit dans tout ce que tu fais, mais devant les yeux des hommes, devant les yeux des yeux, tu n'es pas droite. La Bible nous explique que c'était un homme qui était riche, qui possédait beaucoup de choses et qui était une des personnes les plus élevées dans toute sa ville. Un homme bien connu. Mais quand nous voyons les gens de ce monde, et quand tu as l'argent, quand tu as les biens, on a bien précisé qu'il avait 7 enfants. 7 fils, il avait 3 fils, ça veut dire qu'il avait 10 enfants. Il possédait beaucoup de biens. La Bible dit qu'il avait 7000 bétails. 7000, on peut compter 1 jusqu'à 7000, 1000, 2000, 7000. Et dans les époques, quand nous voyons que les gens avaient beaucoup d'animaux, même maintenant ici, nous voyons en Flandre, les gens qui cultivent, qui ont des élevages et des manteaux, ce sont les gens qui ont beaucoup d'argent. Ça produit le lait. Ça produit les fromages, ça produit plus que beaucoup de yogourts, c'est avec des animaux, des bêtes comme ça produit. Mais cet homme, il n'a pas regardé sa richesse pour avoir une hauteur supérieure. C'était un homme qui avait mis Dieu en avant. Il était, si nous voyons, la Bible parle de l'histoire de Job, de 1er jusqu'à 14e, à 42 versets. On parle que de Job, comment il aidait les gens, comment il donnait ses sacrifices. Il avait donné sa vie pour Dieu parce qu'il avait compris que rien d'autre que Dieu. Amen. Combien
Combien de nous prions aujourd'hui parce que nous n'avons rien? On peut prendre un exemple. La prière que nous avions quand on était en Afrique ici. Quand tu priais parce que tu devais voyager. Regardez la façon, la manière que tu priais. La manière que tu gênais, tu étais toujours sur les montagnes et descendais sur les montagnes. Les jeûnes 40, 21 jours de jeûne et de prière. Mais dès que tu es arrivé en Europe, dès que Dieu t'a donné un petit travail, tu donnes les excuses et te dis que je n'ai pas le temps de prier parce que je dois travailler. Je n'ai pas le temps de prier parce que je suis fatigué. Regarde, quand tu n'avais pas d'enfants, combien de temps que tu priais? Dieu, bénis-moi avec les enfants. Dieu, j'ai besoin d'avoir des enfants. Mais quand Dieu te donne les enfants, tu n'as plus le temps de passer dans la présence de Dieu parce que tu es très occupé avec tes enfants. Quand tu cherchais le mariage, tu faisais des jours sans dormir, sans prier. Tu cherchais Dieu, bénis-moi avec un homme. Dieu t'a béni avec un homme ou bien avec une femme. Dieu t'a béni avec un homme, avec une femme. Et tu trouves les excuses que je ne peux pas aller à l'église parce que je dois prendre soin de ma famille. Mais cet homme ici, Job, il avait tout ce que les gens croyaient qu'il ne pouvait avoir. Il avait tous les gens qu'on connaissait dans la vie de Charleroi. Les gens connaissaient que c'était un homme qui était riche matériellement. Mais cet homme était intègre et il avait la crainte de Dieu. Amen. Dieu est venu apprendre quelque chose de Job. Job avait ses fils et la Bible nous a expliqué qu'il aimait tellement Dieu. C'était un homme qui aimait Dieu de tout son cœur. Il était un homme que Dieu avait fier. Il était fier d'avoir un serviteur comme Job. Il avait un ami comme Job. Il était prêt à présenter même devant le diable. Nous avons vu après Job, il y a Job et Jésus. Dieu avait présenté Jésus. Il a dit que celui-ci c'est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis mon esprit. On a vu la même chose que Dieu quand a présenté au diable. Il a dit, as-tu vu mon fils Job, mon serviteur Job? C'est un homme qui a, alléluia. Il y a une chose que nous devons savoir. Dieu montre aussi de Job, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup sa famille, mes bien-aimés. Il passait des temps avec sa famille. Il avait compris l'importance d'avoir la famille. Que même quand nous voyons comment il y avait les liens entre les 10 personnes, les 7 frères et les 3 sœurs, la Bible nous explique que de temps en temps, les frères faisaient des rôles. Ils invitaient leurs sœurs chez eux pour avoir une festa. Ils avaient compris que la famille, c'est quelque chose que Dieu bénit. La famille, c'est là où nous trouvons notre équilibre. La famille, c'est là où nous épuisons notre force. La famille, ce sont les gens qui vont te pousser d'aller en haut. Est-ce qu'il y a beaucoup de familles qui le font maintenant? Parce que leur père avait compris quelque chose. Les enfants ne peuvent pas produire ce qu'ils n'ont pas eu. À cause de son père, comme le père avait mis Dieu en première position, les enfants ont compris qu'on doit être soudés à cause de l'amour de l'Éternel. Mais bien aimé, il est important, très important d'apprendre nos enfants. À mettre nos enfants comprendre la puissance et la bonté de Dieu. Avec même mettre les enfants à comprendre la crainte, qu'ils puissent avoir la crainte de Dieu. Il ne peut pas les avoir si nous-mêmes les parents on n'a pas. La Bible nous explique que chaque fois que les frères invités, ils faisaient le tour de rôle pour faire une fiesta, ils invitaient leurs sœurs aussi avec eux pour les rejoindre pour fêter. Après ça, le père prenait le temps de passer avec ses enfants. Il prenait le temps d'appeler ses enfants. Il a dit que peut-être là où ils faisaient la fête, ils ont péché. Ils ont commis les actes qui n'étaient pas bons à Dieu. Parce que Job avait compris que tout ce que j'ai, c'est Dieu. C'est dans la sanctification que tout me marche. Il prenait ses enfants, il les sanctifiait. La Bible nous explique très bien. Il prenait ses enfants, il va les sanctifier. Il va même offrir un sacrifice. Combien de temps que tu offres des sacrifices pour tes enfants? Combien de temps que tu dis que non, c'est dimanche si je vais faire une enveloppe pour mes enfants. Je ne sais pas à l'école ce qui se passe à l'école. Je vois ce qui se passe à la maison. Mais hors de mes vues, qu'est-ce que mes enfants font? Est-ce qu'ils pêchent? Quand ils sont dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils communiquent? Qui ils contactent? Mais Job voulait que cet esprit de sainteté, cet esprit d'intégrité qui puisse entrer jusqu'à ses enfants. Il prenait le temps de bénir chaque enfant. D'offrir même une offrande pour que leurs péchés soient purifiés, pour que ces enfants soient intègres devant les yeux des hommes, devant les yeux de Dieu. Mais bien aimé, cet homme était
Cet homme était riche, que tout le monde connaissait. On peut voir les exemples comme nous les Africains. Si tu as un papa qui est blindé, quand nous voyons dans les livres de Job 31, Job avait fait une alliance lui-même. Job a dit que je vais faire une alliance avec mes yeux, que mes yeux ne verront plus, ne verront jamais une femme qui est vierge. Ça veut dire que je ne toucherai jamais une autre femme que ma femme. Il avait fait une alliance lui-même avec Dieu. Combien de temps que nous faisons les alliances avec nous, avec Dieu? Combien de temps tu peux dire que je sais que moi je vole, mais je vais faire une alliance avec Dieu, qu'à partir de maintenant mes mains ne touchera pas les choses qui ne m'appartiennent pas. Malgré tout ce qu'il avait, il pouvait être un homme arrogant, il pouvait être un homme, la Bible nous explique qu'à part avoir les bétails, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient sur lui. Ça veut dire qu'il avait une autorité, il pouvait dire, toi viens ici, toi là-bas, mais lui ne regardait pas cette autorité. Il a pris une alliance avec Dieu. Il a dit que mes yeux ne peuvent pas passer une regarde à une femme qui est vierge. On continue la parole. La Bible nous explique que Dieu était tellement fier de son messie Job. Il était tellement fier. Il a vu Satan. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? La réponse, ça me fait rire. Il a dit que je parcours le monde. Il est en train de parcourir, de chercher. Qu'est-ce qui se passe? Qui je vais détruire? Qui je vais finaliser? Il cherche son temps. Le diable, lui, il a beaucoup de temps. Il parcourt son monde. Il n'a rien d'autre à faire que parcourir et détruire les vies des gens, mes bien-aimés. Il a dit, as-tu vu mon fils Job, mon serviteur Job? Dieu a parlé des choses. C'est un homme qui est intègre. Et c'est un homme qui a la droiture de Dieu. Amen. Mais écoutez ce que Satan l'a dit. Satan, lui, n'a pas regardé ce que Dieu a dit. Directement, il a dit, non, 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 non. C'est parce qu'il a ça et ça, il a les enfants. Tu l'as donné les enfants. Tu l'as donné l'argent. Il a tout ça, c'est pour cela il a l'intégrité et qu'il est droite. Mais bien aimé, on doit faire très attention avec ce monde. Il y a des gens que nous connaissons leur figure, mais nous ne connaissons pas les guerres. C'est le Dieu qui connaît ce qui se passe en nous. Dieu était sûr que ce n'est pas à cause des matériaux, ce n'est pas à cause de ça. Parce que nous voyons que quelqu'un, quand il a déjà l'argent, ça crée comment dire, orgueil. Tu vois que tu es au-dessus de tout le monde. Tu peux commander tout le monde. Tu as la force. Si tu veux aller en Europe maintenant, tu veux aller en Australie, tu peux y aller. Si tu veux acheter n'importe quoi. Mais cet homme n'a pas regardé tout ça. Cet homme aidait. Quand nous regardons dans les livres de Job, il aidait beaucoup de femmes qui étaient des veuves. Il a aidé dans les orphelins. Il aidait. Pour lui, c'était la plaisir parce qu'il savait que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Amen. Dieu a dit, on va faire une pari. Toi, tu dis, moi, je parle que c'est un homme qui est intègre et qui a la droiture de Dieu, qui a ma crainte. Et toi, tu dis que non, c'est à cause de ses biens, à cause de ses bétails, à cause de ses enfants, 10 enfants que tu l'as donnés, à cause de tous les gens qui travaillent sur son loi, il se prend qu'il est supérieur des autres. Dieu l'a dit, je te permets de faire tout ce que tu veux. Prends-lui tout. Prends-lui tout. Mais Dieu dit, ne touche pas son âme. Je ne sais pas si vous me comprenez. La Bible explique que Dieu a dit, prends son argent. Prends même ses enfants-là qu'il aime. Prends ses enfants. Le pouvoir, l'autorité là qu'il a d'avoir beaucoup de gens qui travaillent sur lui. Go ahead, take it. Les bétails là qu'il créait, ils produisent les laits, ils produisent le fromage, il fait les yogourts, prends tout ça, mais ne touche pas à son âme. Parce que Dieu avait compris une chose, mes bien-aimés. Toutes les choses qu'il peut toucher, ça peut être... Alléluia. Dieu, il avait compris une chose, mes bien-aimés, que toutes les choses qu'il pouvait prendre, il peut prendre ses enfants, il peut prendre son argent, c'est quelque chose qui va être remplacé. Mais la vie ne peut pas être remplacée. Alors Dieu a dit en ce matin, il parlait à quelqu'un en ce matin, la situation que tu vis, ce n'est pas possible. Seigneur, laisse les hommes se moquer de toi. Laisse ton mari te piétiner, mais on ne va pas toucher à ton âme. C'est ça qui a permis que les sorciers ne touchent pas à ton âme. Tu souffres, mais tu ne meurs pas. Tu souffres, mais tu es toujours
toujours en vie parce que Dieu sait que tout ce qui passe, il va les remplacer. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Dieu parle en ce matin. Dieu dit que même s'il touche, il peut prendre tout. Tu peux rester, je suis resté sans papier pendant 15 ans. Mais ils n'ont pas ôté ma vie. Amen. Je suis resté jusqu'à 38 ans pour avoir mon premier enfant. Mais ils n'ont pas ôté ma vie. Amen. Ils m'ont dit que je ne vais jamais accoucher. Mais ils n'ont pas ôté ma vie. Ils ont dit qu'elle ne va jamais se marier. Mais ma vie était là. Tant que tu es en vie, mes bien-aimés, tant que Dieu donne cette souffle de vie, Dieu va permettre au diable de tout toucher. Mais il dit non à la vie. Alléluia. Il dit non à la vie parce qu'il sait que cette vie-là est sacrée. Il ne peut pas remplacer ta vie, mais il peut remplacer tout ce qui est autour de la vie. À ce matin ici, mes bien-aimés, le diable t'a attaqué toute ta jeunesse. Dans ton mariage, tu étais jeune, tu as beaucoup pleuré. Il a fini de t'attaquer, il commence à attaquer tes enfants. Tes enfants vivent la même vie que toi tu vivais. Ils sont en train de souffrir dans leur mariage. Il a laissé les enfants, maintenant il est en train d'attaquer tes petits enfants. Mais bien aimé, c'est le moment qu'on doit se mettre debout. Le moment qu'on doit montrer à Dieu. Nous sommes les gens intégrés. Tant que nous avons le souffle de vie, tant que Dieu nous donne cette force de vivre, nous allons croire en Dieu que toutes les choses passeront. Mais la parole de Dieu ne passeront jamais. Quand Dieu te promet quelque chose, peu importe la durée de la nuit, peu importe que le temps va rester, toi reste accroché parce que tu as envie. Amen. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Parce qu'il savait que si ça ne respirait pas, ça ne peut pas louer l'Éternel. Si ça ne respirait pas, ça ne peut pas fonctionner. Ma mère, elle est décédée il y a longtemps, il y a 20 ans. Comme elle est décédée, tout ce que le diable avait pris dans sa vie, il ne peut plus le remettre parce qu'elle n'est plus là. Mais moi, je suis là. Malgré ma souffrance, malgré tous les semaines que je suis parti, il avait dit que non, les sorciers peuvent jouer avec elle. Il peut même prendre tout autour d'elle. Mais elle ne touche pas à sa vie. Amen. Ce matin, Dieu veut nous encourager, mes bien-aimés. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe les injures, peu importe tu avais des papiers, on a retiré tes papiers, peu importe tu avais ton mari, tu te trouves divorcé, peu importe tu avais ta famille, tu avais la femme, et tu avais une belle maison, tu te trouves sa maison, ta femme, mais Dieu dit que ça va être remplacé, mais ta vie, personne ne peut remplacer ta vie. Amen. Tiens debout, mes bien-aimés. Peut-être que ce n'est pas arrivé, peut-être que ça va arriver, tu vas perdre tout. Mais tant que tu es en vie, tant que Dieu a dit ne touchez pas, Dieu a permis, il a dit vas-y, prends. Et le diable, comme il est menteur, comme il n'est pas menteur, le diable, lui, il ne voit pas au-delà de ça. Le diable, il était pour dire que non, cet homme ici va maudire l'Éternel pour que moi j'entre. Mais lui, il était resté intègre. Il a dit, ni que I come, ni que I will go. Ça veut dire que ni que je suis né nu, je partirai nu. Alléluia. Si nous descendons dans les versets là, on va voir quand Dieu a donné les permissions au diable d'attaquer, de prendre tout. Le diable n'a pas pris beaucoup de temps pour détruire la vie de Job. Il n'a pas dit des années pour déstabiliser la vie de Job. C'était juste un coup, tac, 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 tac. Tout était parti. Mais Job avait compris une chose. Il a dit que je suis venu nu. Et c'est le nu que je bâtirai, c'est le Père. Toutes les choses que j'ai, ce n'est pas moi-même qui a fait les efforts. C'est Dieu qui a fait les efforts. Amen. Amen. Être en Belgique, en Europe, là où tu te trouves, ce n'est pas toi qui as fait les efforts. C'est Dieu qui a fait en sorte que tu sois là où tu es. Si tu n'as pas les papiers aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Si tu as une divorcée, que ton mari t'a mis à la porte ou ta femme t'a mis à la porte, tu te trouves sans abri, ne t'inquiète pas. Tant que tu as cette souffre de vie, tant qu'il a dit au diable, mets-lui dans la tentation. Mais une chose, ne maudis pas l'Éternel, mes bien-aimés. Ne te pose pas les questions, pourquoi Dieu ça, pourquoi ça, oh Dieu je ne vais même pas prier. Ça c'est donner la gloire au diable et que là il va même tout prendre l'âme que tu as. Job n'a pas maudit l'Éternel. Cet homme qui avait 10 enfants, imagine tu as 10 enfants, tu as tes garçons, tu es fier, tu as les serviteurs qui t'appellent à gauche, à droite, les jours au lendemain tu te trouves sans rien. Toi, tu étais millionnaire, tu regardes comme ça dans tes comptes, tu avais des millions, zéro. Mais cet homme, ça n'a pas empêché d'aimer l'Éternel. Ça n'a pas empêché de le louer, d'être intègre comme il était, d'être quelqu'un de droit comme il était.
Dieu veut nous encourager, mes bien-aimés. En ce matin, il veut demander, est-ce que nous sommes ces gens-là que Dieu va avoir et peut être fier de nous? En ce matin, Dieu, est-ce qu'il pourra nous donner la gloire de Dieu qui as-tu vu mon serviteur amour? Lui, il parcourt Charleroi, il parcourt Bruxelles, c'est tout ce qu'il fait. Midi, soir, le matin, quand tu dors, il vient même te guetter pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, que ta foi ne maudit pas l'Éternel. N'arrête pas, n'abandonne pas à prier. Continue à gêner, continue à prier. Aime encore Dieu plus parce que ce qu'il t'a donné, c'est irremplaçable, c'est la vie. Amen. Ce qu'il t'a donné, personne ne peut répondre que lui, Dieu. C'est plus que toutes les choses au monde. Tu as les choses meilleures en avenir. Tu as les choses que Dieu est en train de planifier pour toi. Il va te donner 1000 fois que ça. Moi, j'aime bien Dieu. Moi, j'aime bien dire ces choses-là en anglais. Dieu, lui, il ne fait pas la addition. Lui, il fait la multiplication. Lui, il multiplie. Quand tu fais 10 plus 10, ça te donne 20. Mais Dieu, lui, il fait 10 fois 10. Directement, tu sors à 100. C'est que toi tu as perdu aujourd'hui, Dieu va le multiplier. Il ne va pas le faire la addition, lui il va multiplier ça. Mais garde ta foi. Amen. Garde ta foi. Augmente encore la prière. Ne regarde pas ce que tu as perdu. Parce que si tu restes en regardant ce que tu as perdu, ce que tu as laissé derrière, ce que le diable t'a détruit, maintenant il va attaquer ton âme. La Bible nous dit que le diable, lui, il vient pour faire 3 choses. Il vient pour t'égorger. Il va d'abord voler ce que toi tu as. Il va te voler ta joie. Il va voler tes enfants. Il va voler ton travail. Quand il finit de voler là, il sait qu'après tu seras quelqu'un qui va commencer à avoir des problèmes, des maladies de cœur, des tics et des tchacs. Et après, il te tue. Mais la Bible dit que lui, Dieu est venu pour donner la vie. Et la vie abondamment. Mais bien aimé, accrochons à ce Dieu-là. Faisons, mettez une alliance. Tu dis que Seigneur, aujourd'hui moi je vais faire une alliance avec toi. Que mes mains ne vont pas toucher là où il ne faut pas toucher. C'est dur. Mais avec une vie chrétienne, c'est une vie de principe, une vie de sacrifice. Parce que le diable, il rôde autour de nous. Il cherche les choses que le diable cherche. C'est détruire, de prendre cette arme. Parce que s'il prend ta vie, il sait que cette personne s'est éliminée, c'est fini. Mais tant que tu vis devant le diable, tu es un ennemi. Tant que tu vis, il sait que tu vas encore recommencer, tu vas encore y arriver. Mais son but à lui, c'est de prendre cette âme. Mais Dieu dit, tu peux tout prendre, mais pas son âme. Amen. Mais bien aimé, accrochons-nous à ce Dieu-là. Il est le Dieu fidèle. Tu peux tout perdre. Tu perds, peut-être que tu as tout. Mais demain, tu ne sais pas, tu vas tout perdre. Mais toi, dis comme Job, nu que je suis venu, c'est le Père, ni je retournerai. Je suis venu sans enfant. Je suis venu sans habit. Je vais retourner le Père la même chose. Oh là bas, mais bien aimé, il y a des gens qui passent des situations plus difficiles que toi. Parfois, tu vois que non, ma situation est plus grave. Mais il a dit que ceux qui restent à l'éternel, ceux qui continuent à l'éternel, ils ne vont jamais recevoir des honneurs. Dieu va t'honorer, même dans les dernières minutes. Les gens vont se moquer de toi, qu'il a tout perdu. Elle est restée 20 ans, 15 ans sans papier. Qu'est-ce qu'elle croit? Elle croit là-bas. Il y a des gens qui souhaitent même ta mort. Il y a des gens qui sont avec toi. Tu crois qu'ils t'aiment et qu'ils t'encouragent. Mais ils attendent que tu puisses être perdu. Mais il faut montrer au diable que celui qui est en nous, il est plus fort que toutes les critiques, que tous les plans que vous êtes en train de planifier. Vous voulez ma mort, mais je ne vais pas mourir. Amen. Il cherche qui dégaucher et tuer. Il parcourt le monde, il parcourt la planète. Où est-il? Il a dit, je suis en train de parcourir. Il a dit, as-tu vu mon serviteur? Il a dit, l'Éternel a demandé, je parcours la terre et je me promène. Il est en train de parcourir sa terre. Parce que là où Dieu l'avait chassé, il est descendu parce qu'il connaît aussi beaucoup de choses de Dieu. Il descend, il a dit que non, je sais que c'est l'abri matériel. Dieu lui dit que tu as vu mon serviteur Job, il ne parlait même pas de l'argent. Les diables, tout ce qu'il voit, il a dit que non, il est en train de prier parce qu'il veut aller en Europe. Attendez qu'il arrive, si tu ne lui donnes pas les visas, on va voir.
Et bien aimé, ça arrive beaucoup de fois que tu vois les gens en train de prier pour quelque chose. Et que quand Dieu ne les donne pas, ils se découragent. Mais j'ai pris des années, Dieu lui-même ne me donne pas. Je vais me fatiguer. Mais c'est ça que le diable cherche. C'est ça qu'il veut. Restons fidèles à ce Dieu-là. Même surtout quand ça ne marche pas comme nous voulons, c'est le moment là que tu dois beaucoup prier. Tu dis que non. Ça veut dire que Dieu a une plan merveilleux pour moi. Si Dieu m'a arraché ça, c'est parce qu'il sait que ce n'est pas bon. Mais il a une chose merveilleuse pour moi. Amen. Si ça traîne, c'est ça qui veut dire. Les gens qui boivent du vin, ils disent toujours les vins quand c'est nouveau, c'est quand ça reste des années, c'est là où ça devient encore meilleur. Quand tu passes dans la souffrance, parce qu'il y a des choses aussi quand Dieu te donne rapide, tu ne vas pas s'avérer ça, tu ne vas pas voir l'importance, la souffrance que tu as à souffrir avec. Et quand tu vois ça, tu dis vraiment Dieu est bon. Quand tu dis Dieu est bon, c'est quand tu vois les parcours, la souffrance, la misère, la pluie, la neige que tu as traversé, être sans papier. Ici à l'Europe, être sans papier, tu es comme quelqu'un qui a la maladie de lèpre. Partout là où tu vois les gens en train de se douter, est-ce qu'elle est avec moi par l'amour? Est-ce qu'il ne vient pas ici parce qu'il y a les papiers? Ça, c'est le diable. Il voit toujours ce qui est derrière. Mais Dieu dit en ce matin, mes bien-aimés, restons accrochés à ce Dieu-là. Restons. Tant qu'il y a la vie, il va permettre que tout passe, mais il ne va pas permettre qu'on touche ton âme. Il va permettre que les gens se moquent de toi, mais il ne va pas permettre qu'on touche à ton âme. Il va permettre que les injures ne vont pas te tuer. Ça va même pas, on ne va même pas écrire dans ton nom que tu es sans papier. Quand on voit quelqu'un qui est sans papier, est-ce qu'on peut dire que la personne elle est sans papier? Non. Mais il y a des autres, quand tu vois qu'il n'est sans papier, tu vois seulement sa manière de vivre, tu dis non, lui il est sans papier. Mais bien aimé, soyons ceux qui ont la confiance à Dieu. Amen. Ceux qui restent blindés devant les épreuves. Amen. Ceux que le diable a même peur de s'approcher. Il va dire que non, l'autre là j'ai tout fait, mais il reste comme ça. À la fin, Dieu était même fier de dire que voilà, je connais mon serviteur. Je connais Job. Il a dit, tu vois, à ce moment-là, il a laissé même Dieu les bénir. Même, comme j'ai dit, il a multiplié ce que lui, il avait à l'avance. Mais bien aimé, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide à rester, à avoir nos pieds sur terre dans sa présence. Avoir les pieds sur terre à celui qu'on croit. Qu'on dit que chaque jour que tu te réveilles le matin, tu as le souffle de vie, béni l'Éternel. Il y a les gens, mais bien aimé, la mort c'est une chamelle qui nous appartient à tous. C'est un passage que nous tous, on doit passer par là. Mais Dieu à l'Éternel, tant que je n'ai pas accompli les missions que tu m'as envoyées sur terre, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir la mort des gens, mais la mort que toi tu vas m'appeler. Amen. Amen. Mais bien aimé, soyons accrochés. Job a tout perdu. Dieu a permis au diable de tout prendre. Mais pas là maintenant. Ça c'est moi. Ça c'est moi. La situation que tu as traversée, tu es toujours en vie. Il y a des gens qui viennent d'Afrique jusqu'ici à pied. Quel risque qu'ils ont pris. Et en venant ici, en arrivant ici, ils commencent à avoir des situations pas possibles. Tu commences à te plaindre. Non, souviens-toi de combien de nuits que tu passais dans le désert. Dans les petits bateaux là où tu étais, ça pouvait tourner et que tout le monde peut se noyer et mourir. Mais Dieu n'a pas permis que tu puisses mourir. Parce que Dieu a dit au diable, passe son âme. Il va avoir la souffrance. Il va sentir les choses. Mais son âme, je vais restaurer. Amen. Je vais tout restaurer, mes bien-aimés. Il a dit, David a dit, même quand je traverse de l'ombre de la mort, David traversait ces moments difficiles. Il sentait la chaleur, il sentait que ça n'allait pas bien. Quand il dit que 1000 tombera à votre gauche et 10 000 à votre droite, mes bien-aimés, quand les missiles passent à ta gauche, ça peut même prendre des morceaux de ta peau, mais tu ne vas pas mourir. Amen. Amen. Tu vas sentir cette douleur, tu vas regarder tous les vêtements et déchirés, mais mourir, non. Amen. Il ne nous a pas dit que la vie sera facile. Il ne nous a pas dit que tu vas tout avoir. Il a dit qu'ils vont faire la guerre. Ils vont faire la guerre. Mais pour vaincre, c'est non. Amen. Il va tout prendre. Mais pour vous tuer, ça c'est non. Il va tout déchirer. Il va arracher. Lui, le diable, lui, il arrache. Il arrache pour laisser les cicatrices. Pour que tu puisses avoir les crises cardiaques. Pour que tu puisses avoir les AVC. Il va tout arracher. Mais pour vous prendre votre âme, non. Passez les moments difficiles, acceptez. Mais dis au diable, fais tout ce que tu veux, mais mon âme, tu ne toucheras pas. Amen. Je suis faible, oui.
Il dit que dans mes faiblesses, tu es ma force. Amen. Dans tes faiblesses, c'est lui qui sera ta force. Parle. Parle au Dieu de la situation que tu vis. Parle à cette situation. Que le Dieu que je sers, il va me délivrer. Je me souviens d'espoir de Meshach Sadak Abednego. Il avait dit que le diable, le roi les jetait dans les fourneaux. Le roi a dit que mais tu vas nous jeter là-bas. Notre Dieu nous délivrera de cette feu. Quand tu connais le Dieu que tu sers, quand tu connais la puissance de Dieu, quand tu connais que la grâce de Dieu m'accompagnera jusqu'à la fin de mes jours, même quand tu traverses les vallées de l'ombre de la mort, tu dois savoir une chose qui va me délivrer. Donc, le diable ne touche pas à mon âme. Dieu va tout restaurer. Tant que le diable ne touche pas à ma vie, tant que les sorciers de ma famille n'ont pas su me tuer, tant que mes voisins n'ont pas su me détruire, mon âme, tout Dieu va restaurer. Tout Dieu va me redonner. Il va me redonner 1000 fois ça. Amen. Yes. Gardons confiance à ce Dieu-là. Ne le maudis pas. Ne maudis pas, ne cesse pas tes bras, multiplie tes prières, montre au diable que ce que tu fais, c'est rien, mais là, tu ne vas pas toucher. Amen. Je peux être sans abri, mais en étant sans abri, je ne vais pas mourir parce que je ne serai pas la première. Mais mon âme est là, tu ne vas pas le toucher. Je peux être sans vêtements, sans appel ici, sans papier, mais l'âme est là, tu ne vas pas le toucher. Je peux être sans mari, que mon mari me met dehors, ma femme me met dehors, avec la maison que j'ai achetée, je suis resté sans maison, mais mon âme, tu ne vas pas le toucher. Amen. Amen. C'est Dieu qui a la dernière mot dans ma vie. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Tant que ce Dieu-là ne reprend pas cette vie, personne d'autre n'a le pouvoir de ce moi. Personne d'autre peut venir arracher ce que Dieu a mis à moi. Personne d'autre peut venir m'écarter de l'amour de Dieu. Ni la tristesse, ni l'argent de ce monde, ni les papiers d'ici en Europe. Personne ne peut m'écarter de l'amour de l'Éternel. Amen. Mais bien aimé, que Dieu vous bénisse. Vraiment, je fortifie mes frères et sœurs, chaque personne qui va même écouter cette parole. Ne cède pas, ne baisse pas les bras. Peut-être aujourd'hui tu as tout ce que tu as, mais tu ne sais pas ce que le diable est en train de planifier demain. Quand ça va arriver, dis merci Seigneur de les armées. Merci l'Éternel, car je suis encore en vie. Tant que je suis là, tu vas restaurer. Tant que je suis là, tu vas encore me donner. Tu vas voir que le diable va fuir loin de toi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse par le nom de Nous allons nous mettre debout, mes bien-aimés. Nous allons prier. Vraiment, je vais demander à les mamans là qui sont déjà mamies. Mais bien aimé, le diable vous a beaucoup tracassé. Il vous a combattu. Il a combattu votre jeunesse. C'est parti jusqu'à vos enfants. Maintenant, c'est en train d'attaquer vos petits-enfants. Il faut dire non maintenant. Tu vas dire non. Tu m'as touché. Tu as détruit ma vie. J'ai grandi sans enfant. J'ai grandi sans mari. Mais maintenant, mes petits-enfants doivent vivre la vie bien. On va prier à l'Éternel. Que Dieu nous donne cette force-là de ne pas abandonner. Que Dieu nous donne cette force-là de ne pas laisser que le diable puisse toucher à notre âme. Que Dieu nous donne cette force-là. Il a dit, adore-nous lui dans toutes les circonstances. Il n'a pas dit quand tout va bien, tu vas adorer l'Éternel. Il n'a pas dit quand tu as les papiers, tu vas louer l'Éternel. Il a dit dans toutes les circonstances. Ça veut dire quand ça ne marche pas, tu le loues. Quand tu ne manges pas, tu le loues. Quand tu dors dehors, tu le loues. Alors maintenant, nous allons louer l'Éternel. Que Dieu nous donne cette force. Amen. De ne pas abandonner. De ne pas être découragé, de ne pas laisser le diable devenir maintenant tuer l'âme qui est en nous, de ne pas donner la prise, de ne pas donner l'occasion que notre âme soit détruite à cause de nous. Prions mes bien-aimés, prions mes bien-aimés. Ora baba shiraba kerebe, ora baba shiraba kerebe, oh shalaba kerebe. Mes bien-aimés, prions. Là, tu pries comme tu n'as plus l'espoir. Là, tu pries comme tu es fatigué. Maintenant, tu dois prier adressé à ce diable-là, adressé à ta situation-là. Que c'est maintenant que Dieu va agir dans ma vie. C'est maintenant que Dieu va te donner la force. C'est maintenant que Dieu va te restaurer tout ce que le diable, tout ce que tu as perdu, tout ce que le diable t'a détruit. C'est maintenant, mes bien-aimés. Prie, prie ton Dieu. Appelle-le. Il a dit, appelle-moi, je vous montrerai les choses cachées. En ce matin, tu parles à ton Dieu. Parle-lui, parle au diable que tu n'as pas touché mon âme. Oh la baba shiraba kerebe. Oh la bakoro mama shiraba kerebe.
Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, nous sommes là en ce matin. Oh Jésus, nous sommes là en ce matin. Jésus, nous sommes là, Yahweh, parce que nous savons comment tu es puissant, Jésus. Nous sommes là en ce matin, Yahweh. Le diable peut tout prendre, mais mon âme, non. Ma vie, non. Il peut tout prendre. L'âme de mes enfants, je les vise. L'âme de mon mari, je les vise, Jésus. Mais bien-aimé, prie à ton Dieu, prie, adresse-lui la parole. Dis Jésus, dans mes faiblesses, je veux que tu sois ma force. Là où les diables m'emmènent, donne-moi la force de vivre. Là où les diables me prennent, donne-moi la force, Jésus. Donne-moi la force, Jésus. Prie pour tous les diables de planifier. Prie pour tes enfants, prie pour tes petits-enfants. Que Dieu augmente la foi, qu'il augmente cette foi de chercher sa présence. Mais bien-aimé, prie. Oh Jésus, oh Jésus. Oh la baba baba kolobo shiraba kelebe. Oh la karaba mama shiraba kolobo. Yes God, yes God, yes God, yes God, yes God, yes God. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Jésus, c'est ton don, Yahweh. C'est ton don, Jésus. C'est ton don, mon rocher. C'est ton don, le Dieu puissant. Oh Jésus, oh Jésus, 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 Jésus. Alléluia. C'est maintenant, Jésus, que tu vas y faire ta grâce, Yahweh. C'est maintenant, Jésus, que tu vas montrer que nous sommes des enfants bien-aimés. C'est maintenant, Jésus, que tu vas montrer ta puissance en nous, Yahweh. Maintenant, Jésus, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Oh la baba kelele, oh la bakolo mama shikaba kelele. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Yahweh. Jésus, donne-nous la force Yahweh, la force Yahweh, la force de tenir ferme dans les moments difficiles, la force de ne jamais abandonner, la force de ne jamais laisser la porte au diable, la force de jamais laisser cette porte Yahweh. Jésus, 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 alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jéhovah, merci Jéhovah. Alléluia, alléluia, béni soit ton nom Yahweh, béni soit ton nom Adonai, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je vais demander à Papa Bienvenu de prier pour la parole s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre gloire et te dire merci Seigneur pour ta parole. Tu nous as encore parlé de Job, ô Dieu. Seigneur, garde ta parole à tout temps chacun de nous. Seigneur, que ta parole porte de fruits dignes de nom, Seigneur. Quand même, il y a des embûches, quand même, qu'on touche dans nos corps, quand même on touche dans tout ce que, le bien que toi tu nous as donné. Au moment où, oh Père, qu'on ne touche pas nos âmes, Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, merci. Fortifie tout en chacun à travers ta parole. Fortifie, oh Dieu, ton peuple que tu as élu, Seigneur. Ton peuple que tu as choisi, Seigneur, notre Dieu. Car tu es celui qui fait toutes choses. Bon. Pour nous, quand toi tu fais, pas quand nous voulons, oh Père. Et ta parole d'aujourd'hui apporte espoir, Seigneur, à tout en chacun de nous. Oui, Seigneur, garde tout en chacun près de toi, fidèle à toi de tout mal, oh Dieu. Car tu as dit que tu connais le projet que tu as formé pour tout en chacun. Le projet de paix, de bonheur et non de malheur. Seigneur, tu dis à ta parole, Seigneur, à tout en chacun de nous, qu'on prospère à tous égards,
qu'on soit en bonne santé comme état de nos âmes. Seigneur, qu'il nous soit fait selon ta parole, car tu es celui qui dit aimons et la chose s'accomplisse. Tu n'es pas un homme ni fils de l'homme pour se repentir, pour mentir, mais tu es celui qui dit aimons et la chose s'accomplisse. Bénis ta parole. Garde tout en chacun de nous fidèles à toi de tout mal. Bénis ta servante qui a porté ta parole. Que la prochaine fois qu'il puisse encore, Seigneur, nous donner encore plus, afin que le nom de Jésus soit béni. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons amener à l'Éternel ce que nous avons prévu, les offrandes. Donner à l'Éternel ce que tu as prévu. Si tu n'as pas, que Dieu bénisse le maître. Ils ont donné, désolé, excuse-moi. On va chanter, la chorale va chanter et que nous allons apporter à l'Éternel ce que nous avons prévu. Au nom de Jésus. Yeah.
disons merci pour tous les offrandes, papa. Nous te disons merci pour tous les mains qu'ils ont donné en ce moment. Donne, bénis à ceux qui n'ont pas de travail, tu puisses te donner le travail. Bénis tous les mains qu'ils ont donné et ceux qui n'ont pas donné, papa. Bénis cette maison et que cet argent puisse encore faire des choses pas possibles, que tu puisses multiplier les poches financièrement chacun de nous. Multiplie-nous par le nom puissant de Jésus-Christ. À toi la gloire, la grâce, l'honneur et la puissance par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vraiment, nous sommes dans la joie et bénis l'Éternel pour notre 3 jours de prière, de jeûne et prière. Ça n'était pas facile, mais nous avons eu la victoire. Que Dieu bénisse chaque personne qui ont eu le temps de participer, d'être présent, parce que c'est notre vie, c'est pour notre vie, c'est pour montrer au diable que même la fatigue, on peut vaincre dans la fatigue, même si on travaille, on peut se lever, et même si on dort, on s'endorme là où on est là, mais on était connecté dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Nous allons donner notre... oh, bien aimé, la maison qui ne reçoit pas. Ce n'est pas la maison bénie. Nous allons demander à notre frère qui est là pour la première fois de se présenter, de voir d'où il vient. Et s'il m'appelle votre nom et tout. Bonjour, bien frère, chers amis. Moi, je me nomme Beau Franklin, je suis Camerounais de nationalité. Amen. I fellowship in Cameroon. C'est un Camerounais qui vient de Douala. Il vient de Douala. I fellowship in Presbyterian Church. Et il vient d'une église qui est là-bas au Cameroun, qui est Taylor Chose. So I'm new in Belgium. Il est nouveau dans Belgique. Yeah. But we welcome. If you don't have any church, we are welcome here. You are welcome to come and join us in Jesus' name. Ici, il n'a pas une église, il est le bienvenu de venir nous rejoindre ici dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes là, nous prions, God bless you, et nous allons lui dire bonjour, nous allons l'accueillir avec la chaleur, lui présenter. Et où invite-tu here? Qui vous a invité? Où invite-tu here? Ah, c'est maman. Amen. On va lui dire bonjour, on va les saluer pour qu'ils sentent qu'il est dans la maison par le nom puissant de Jésus. Nous avons notre prière le mardi de 18h à 19h, le jeudi de 18h à 19h et samedi à la répétition, mercredi aussi il y a les groupes d'intercession. Les gens qui veulent intercéder, vous êtes les bienvenus, je pense que c'est de 14h30 à 16h30. Et nous demandons à ceux qui veulent joindre le groupe d'intercession, ils peuvent aussi venir. Il y a aussi la répétition de la chorale tous les samedis. Et dimanche, nous sommes là de 10h30 à 12h30. Nous sommes là une demi-heure avant pour intercéder. Vraiment, nous sommes les bienvenus. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. We have a church prayer on Tuesday and Thursday from 6 to 7. And on Wednesday, we have a session of praying. If somebody want to come pray for a few hours. And every Sunday, we here from 10:30 to 12:30. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse par la gloire de Dieu. Je vais demander à notre maman de prier, de clôturer pour la prière, maman Alphonsine. Éternel notre Papa, nous voulons te dire merci, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant. Il t'a plu, Seigneur mon Dieu, de nous amener dans ta présence ce matin. Père, merci pour ta bonne parole que tu nous as enseignée, ô Dieu de gloire. Cette parole qui va nous fortifier, encourager. Père, faites que cette parole, Seigneur, demeure en nous. Et que nous puissions être fidèles à toi, quels qu'en soient nos problèmes, quelles qu'en soient nos difficultés, quelles qu'en soient nos souffrances.
Seigneur, que cette semaine qui commence, éternel mon Dieu, mon roi, nous la rendons dans tes mains, éternel Père de gloire. Seigneur, viens nous assister dans tout ce que nous allons faire. Seigneur, que ta présence nous accompagne, ô Dieu de gloire. Qu'il accompagne nos enfants, Père éternel, au travail, à l'école. Nous accompagne pour ceux qui travaillent, Seigneur mon Dieu, mon roi. Faites que cette semaine qui amorce, Seigneur, soit une semaine de bénédiction. Seigneur, qui vient de toi, éternel mon Dieu. Donne la paix à tout un chacun de nous, tel que tu l'as dit dans ta parole. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, j'élève ton nom, Seigneur. Parce que nous avons été nourris ce matin. Père, nous avons entendu, compris, Seigneur. Nous te louons, nous te glorifions. Et nous disons comme un accord, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. Bonne semaine, bonne semaine, bonne semaine. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse chacun de nous. N'oubliez pas d'inviter, inviter, inviter, inviter. Merci. Salut! Abonnez-vous massivement et gratuitement sur notre chaîne Maluma Kingo TV. Likez, partagez et activez la cloche de notification pour recevoir le plus de vidéos.